Les développeurs ont dévoilé aujourd'hui la nouvelle note de mise à jour 1.0.39 Marin Stellaire. Elle sortira le 24 juillet 2025. La mise à jour est affichée en anglais et nous n'avons pas la possibilité de la traduire. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir maintenant ensemble les nouveautés qui nous sont proposées. Alors le premier point concerne les temps forts. Il nous est indiqué qu'il va y avoir le lancement d'une ligue pour la racine de la guerre à partir de mi-août. Alors en fonction de l'ancienneté de votre royaume, il sera placé soit dans la ligue des conflits, soit dans la ligue des nouveaux arrivants. Et à l'intérieur de ces ligues, vous aurez deux sous-ligues. Donc la première, ce sera la ligue légendaire et la seconde, la ligue épique. Donc les royaumes de chaque ligue vont s'affronter entre eux et il pourra donc en résulter un champion pour chaque ligue. Ok, alors on n'a pas plus d'informations, mais ça a l'air sympa, comme ça chaque royaume va pouvoir affronter des royaumes de puissance similaires, et ça fait un peu de challenge, ça c'est cool. Le deuxième point concerne l'arrivée de nouveaux héros. Il s'agit de héros légendaires nommés Kuma. C'est un héros infanterie, JCJ et soutien. Vous pourrez l'obtenir dans l'événement Lancer Porte-Bonheur et Roue du Destin. Le second héros légendaire ajouté est Lei Kuan, un héros infanterie, rallye et tank qui sera disponible dans la Roue du Destin et le seigneur le plus fort. Nous n'avons pour le moment pas plus d'informations à part les deux ombres qui ont été dévoilées. Je pense qu'on en saura plus prochainement. Et comme un héros n'arrive jamais seul, vous avez l'arrivée également d'un nouvel artefact. Il s'agit d'un artefact légendaire, l'âme du serpent, qui sera infanterie, JCJ et tank. Il sera disponible dans les événements Forge de la Lumière et Richesse de la Forêt. Un nouveau familier est également dévoilé, au roc de Roche-Mousse. C'est un pet infanterie, combattant et tank qui sera livré également en même temps que la mise à jour. Point numéro 3, de nouveaux événements. Alors il va y avoir une série d'événements sur le thème des pirates. Comme d'habitude, vous allez pouvoir obtenir quelques petits items, des décorations, des têtes. Vous allez pouvoir payer si vous le souhaitez. Vous avez également un événement à durée limitée pour avoir des cosmétiques. Point numéro 4, amélioration du système de saison. La boutique de mérite va être améliorée. Suppression des distinctions au niveau de la boutique de mérite après la mise à jour. La qualité et la quantité de tous les objets de la boutique de mérite seront les mêmes que ceux de la boutique de mérite premium d'avant la mise à jour. Ok, donc ça c'est cool, vous allez directement avoir les grosses potions d'élixir, donc ça c'est un bon point. Le nombre de mérites conservés dans la boutique de mérite à chaque réinitialisation hebdomadaire est augmenté de 100 000 à 300 000, donc ça c'est cool parce que toutes les semaines, lorsqu'on est en période de guerre, on perd des mérites et ça c'est bien dommage. Vous pouvez désormais accéder à la boutique de mérite via la boutique d'alliance ou les interfaces de saison pour acheter des objets. Ok, donc elle ajoute un nouveau canal pour y accéder. Alors là, point important les mecs, après la mise à jour, la boutique de mérite sera automatiquement mise à jour. Donc là les bros, je compte sur vous, mercredi soir, votre shop doit être vide. Point 4.2, modification des règles de score des points d'alliance. À partir de la saison 2, l'entrepôt de l'alliance gagnera 40 000 points d'alliance toutes les heures jusqu'à atteindre 1 million de points. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça correspond. Si vous êtes R4, R5 ou si ça vous parle, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, ça pourra servir à tout le monde. Point numéro 4.3. Une migration de saison améliorée. Donc le temps de recharge de migration est réduit. Le temps de recharge de migration a été réduit de 60 jours à 45 jours. De plus, si le royaume d'un joueur est en train d'entrer dans sa première ou seconde partie de saison des conflits, ils peuvent uniquement migrer vers un serveur plus récent qu'une seule fois. Donc il faudra faire attention à ça lorsque vous pensez à migrer. Coût des migrations réduit. Les coûts des permis de migration seront considérablement réduits pour les joueurs ayant une puissance élevée. Les joueurs qui ont migré ou renvoyé d'autres joueurs d'un royaume au cours de l'année écoulée se verront rembourser la différence de permis de migration. Veuillez noter que si vous avez obtenu des permis de migration par renvoi, et que vous avez migré avec succès, la différence de permis de migration ne vous sera pas remboursée. Le nombre maximum de permis de migration de la boutique d'Alliance sera augmenté et le coût en points d'Alliance des permis de migration de la boutique d'Alliance sera réduit. Les joueurs ayant acheté des permis de migration de la boutique d'Alliance au cours de l'année écoulée se verront rembourser la différence en points d'Alliance. La date de début de la migration de la saison des conflits est modifiée. Après cette mise à jour, la migration de la saison commencera 14 jours après l'entrée dans la nouvelle saison pour les royaumes de la saison des conflits entrant dans une nouvelle carte de saison. Les royaumes qui ont commencé la saison des conflits avant la mise à jour ne seront pas affectés. Un rappel concernant la suppression des récompenses de saison, après la migration, les récompenses de succès de conquête et de compendium de saison non réclamées seront supprimées. Veillez à vous assurer de réclamer toutes les récompenses
à temps avant la migration. Un autre rappel vous sera envoyé le moment venu. Amélioration des récompenses de buff de royaume au seuil de la guerre. Donc là, le seuil de la guerre, pour rappel, c'est le petit événement qu'il y a au début d'une saison dans lequel vous devez tuer des trolls, augmenter votre puissance et faire des dons de ressources. Donc, les récompenses de buff de royaume ont été améliorées pour les royaumes de rang 4 ou 5 lors de l'événement seuil de la guerre. Le royaume qui atteint le rang 4 recevra un bonus de 3% à la vitesse de marche de la Légion. Le royaume qui atteint le rang 5 recevra un bonus de 3% à la vitesse de récupération des points de commandement. Les récompenses ne seront pas affectées dans les royaumes qui ont déjà commencé l'événement avant la mise à jour. Point numéro 4.5, amélioration de l'affichage de l'isolement et de la décharge. L'isolement et la décharge sont désormais mieux affichés sur l'interface du score de migration du royaume. L'isolement est appliqué lorsque vous ne vous connectez pas pendant une longue période, votre ville sera automatiquement masquée de la carte du monde. Si un joueur est hors ligne pendant plus de 30 jours, une minuterie d'isolement s'affichera. Et la décharge, les joueurs qui ont été déchargés d'un royaume seront affichés comme déchargés. La décharge, je pense que ça va impacter les royaumes pour les joueurs qui quittent le jeu ou qui ne jouent plus du tout, pour pas que ce soit des points morts pour un royaume, afin qu'ils puissent de nouveau recruter lorsque leur puissance aura été déchargée du royaume. Point numéro 4.6, le point numéro 4.6 c'est pas intéressant, je le passe, c'est quelques petites modifications dérisoires dans la saison 5. Point numéro 5, amélioration du système de combat. La nouvelle fonctionnalité de changement automatique de cible. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre légion attaquera automatiquement les autres cibles à portée lorsque sa cible d'origine est vaincue ou disparaît. Cette fonctionnalité convient à tous les types de légions. Ok, pourquoi pas, ça simplifie encore un peu plus le jeu, mais pourquoi pas. Point 5.2, amélioration de la compétence de cavalerie ruée inflexible. Lorsque ruée inflexible est interrompue parce que la cible a été vaincue ou a disparu, son temps de recharge est immédiatement réinitialisé. Donc ça, c'est un buff pour la cavalerie. 5.3, amélioration des compétences de héros. Pour améliorer l'équilibre et offrir une meilleure expérience de combat, les compétences des héros suivants ont été ajustées. Pourront-ils Théodore, Goresh, Toar, Tundelin. Consultez l'annonce des modifications des compétences des héros V1.0.39 pour plus d'informations. Point numéro 6, amélioration du système d'alliance. Les fonctionnalités des groupes d'armées et des légions de réserve seront activées à partir de la saison 2. Pour les serveurs de saison S2, S3, lorsque la fonctionnalité sera disponible, ce changement prendra effet à la fin de la saison. Au numéro 6.2, une amélioration au niveau de l'adhésion des alliances. Donc là, je passe rapidement là-dessus. Les alliances sont toujours plafonnées à 200 membres. Il y a quelques modifications sur le nombre de membres que vous pouvez ajouter par bâtiment. Par exemple, maintenant, lorsque vous créez une forteresse centrale, vous augmentez désormais la limite d'adhésion de 20. Avant, c'était 10. Lorsque vous créez de nouvelles tours, ça augmente l'adhésion de 1 toutes les 20 tours au lieu de 1 toutes les 5 tours. Au niveau des technologies d'alliance, l'alliance divine rang 1 augmente désormais la limite d'adhésion de 15 au lieu de 10. Voilà, quelques petites modifications comme ça, rien de très intéressant. Point 6.3 et 6.4, ça concerne la liste des alliances qui vous sont proposées lorsque vous n'avez pas d'alliance, donc c'est pas très intéressant, je passe. Point 7. L'ajout de nouveaux artefacts dans la partie exemplaire. 7.2, un nouveau système de reliquaire. Le reliquaire sera disponible lorsque vous atteindrez le niveau de ville 16. Lorsque vous aurez des thèmes de ville légendaires ou épiques, vous pouvez les stocker dans votre reliquaire et les activer, ce qui vous permet de profiter de plusieurs bonus en même temps. Attention, les thèmes de ville stockés dans le reliquaire peuvent différer du bonus original du thème de ville que vous aviez. 7.3, plus de traités, plus de flèches sentinelles et plus d'accélération de recherche et de construction. Alors les ténébrions vont lâcher plus de flèches sentinelles lorsqu'ils seront tués. Les ténébrions de niveau supérieur sont assurés de lâcher des flèches sentinelles. Les traités et les flèches sentinelles seront disponibles dans la boutique des membres honoraires où ils peuvent être achetés avec des ressources, donc ça c'est bien pour les free players. Ajout de l'accélération de la recherche et accélération de construction aux récompenses de l'héritage des titans. Ajout de flèches sentinelles, accélération de recherche et de construction aux récompenses de succès de saison. Point 7.4, plus de potions de régénération. Ajout de potions de régénération au coffre de quête quotidienne, aux récompenses de l'héritage des titans, à la boutique de mérite, à la boutique des membres honoraires, au pack mensuel et au marché aux gemmes. Les modifications apportées à l'héritage des titans prendront effet lors des nouveaux événements de l'héritage des titans qui commenceront après la mise à jour. Effectivement, c'était vraiment problématique cette régénération des pets, on avait vraiment besoin de plus de potions, donc là c'est une bonne chose qu'ils puissent en mettre plus.
Point 7.5, réduction du temps de recharge de l'artefact du chasseur de pierres de mana. Donc là, vous savez, c'est l'artefact qui génère une pierre qui vous est dédiée. Après la mise à jour, le temps de recharge de la compétence de l'artefact du chasseur de pierres de mana sera réduite à 20 heures. Point numéro 8, amélioration de l'expérience des événements. Amélioration de la cagnotte des compendiums d'artefacts. Dans cette cagnotte, vous pourrez sélectionner un nombre différent d'artefacts en fonction de votre rang dans la saison. Donc si vous êtes roi 6, si vous êtes conquérant, vous aurez 4 options et pour les endurants, 2 options. Ce changement prendra effet pour la nouvelle partie de la saison des conflits qui commence après la mise à jour. Un changement également au niveau des chances de tirage dans l'événement richesse de la forêt. Les artefacts légendaires sont désormais garantis dans les 80 tirages et avant c'était 90. Amélioration du mécanisme de l'événement Forge de la Lumière. Si vous n'avez pas pu obtenir l'artefact souhaité pendant l'événement, le nombre de tirages d'artefacts légendaires que vous avez effectués et qui vous ont conféré des artefacts non souhaités sera conservé et reporté à l'événement suivant. Changements qui prendront effet après la mise à jour. Donc ça c'est bien parce que combien de fois on a tout claqué et on a obtenu un artefact complètement éclaté. Donc là maintenant ce sera 80 tirages et on aura plus de chances d'avoir l'artefact qu'on voulait par la suite. Point 8.2, amélioration de la fonctionnalité de souhait exemplaire. Donc ça encore une fois c'est pour les demi-clés à réunir. Amélioration des conditions de déverrouillage de la fonctionnalité des souhaits exemplaires. Auparavant vous deviez piocher un certain nombre d'artefacts dans la forge de la lumière, donc c'était 2000, pour débloquer la fonctionnalité. Désormais les tirages d'artefacts dans les richesses de la forêt sont également ajoutés au nombre de pioches. Après la mise à jour, vos tirages précédents dans la richesse de la forêt seront automatiquement ajoutés au décompte des tirages. La fonctionnalité vœu exemplaire sera débloquée en fonction de la somme des tirages de 2 événements. Ça c'est super, merci, merci, merci. Ça veut dire que tous ceux qui ont dépensé des gemmes dans l'événement richesse de la forêt vont enfin avoir la récompense de toutes ces dépenses. Donc là j'espère que vous serez nombreux à pouvoir débloquer cette nouvelle fonctionnalité qui vraiment vous permet de booster vos artefacts et vous allez voir c'est super bien. Point 8.3, une amélioration au niveau du tournoi des champions. Donc là c'est simplement un quota de points à atteindre moins important pour passer au grade supérieur. Point numéro 8.4, amélioration des racines de guerre. Compétences personnelles accrues pour les membres de l'Alliance qui reçoivent une victoire sans opposant. Ils recevront désormais des récompenses de victoire de niveau 1. Donc c'est plus 10 000 points alors qu'avant c'était des récompenses de niveau 3. C'était entre 3 000 et 6 000 points de joueurs. Point 8.5, aperçu des tests. Afin d'améliorer votre expérience de jeu, nous commencerons bientôt à tester les avantages du pack mensuel. Le test comprendra avantages standards du pack mensuel, débloquer le maintien de la paix automatique et un emplacement de file d'attente de la Légion à l'avance. Et pour le pack avancé, débloquer le deuxième emplacement de file d'attente de recherche à l'avance et l'aide automatique d'Alliance. Une fois les tests terminés, nous rendrons ces améliorations disponibles pour tous les joueurs en fonction des résultats du test. Point 8.6, amélioration du choc des escortes. Ajout d'un événement de chariot d'escorte d'Alliance. L'événement sera d'abord déployé pour les joueurs de certains serveurs. Une fois les tests terminés, nous rendrons l'événement disponible pour tous les joueurs en fonction des résultats des tests. Point numéro 9. Système des cosmétiques amélioré. Ajout de nouveaux cosmétiques, effets de relocalisation, multi-bataille, thème d'interface utilisateur, thème de discussion et bulle de discussion. Des cadres dynamiques ont également été ajoutés au système de cadres d'avatar, portant la personnalisation à un niveau supérieur. 9.2, nouvelle fonctionnalité de gestion des files d'attente. Afin de rendre la construction, l'entraînement et la reconnaissance plus pratiques, nous avons ajouté un nouvel onglet gestion de la file d'attente sur le côté gauche de l'écran principal. Il est déverrouillé au niveau 6 de la ville. 9.3, mise à jour du système de succès. 11 nouveaux succès ont été ajoutés. Ils incluent des succès pour le temps passé à participer à la construction d'alliances, des mérites obtenus dans la bataille des abysses, les mérites obtenus grâce à des groupes d'armées, les classes atteintes dans le tournoi des champions et les niveaux de coffre de bénédiction d'alliance atteints. La collecte de données pour ces succès commencera lorsque la mise à jour sera en ligne. Autrement dit, tout ce que vous avez fait avant ne sera pas pris en compte. Amélioration des nouvelles quêtes de succès de saison, réduisant le nombre de villages occupés requis. 9.4 points de ressources supprimés plus rapidement. Augmentation de la vitesse à laquelle les points de ressources sont supprimés de la carte. Les points de ressources collectés seront supprimés plus rapidement et ne seront plus affichés sur la carte. 9.5 affichage complet de la mini-carte en haut à droite.
Affichage amélioré de la carte du continent. Après la mise à jour, la mini-carte dans le coin supérieur droit de la couche de carte tactique affichera le continent dans son intégralité, vous permettant d'avoir une vue d'ensemble plus rapidement. 9.6 Système de chat amélioré. Amélioration de l'interface de chat. Lorsque la barre latérale est réduite, elle affiche des icônes pour chaque groupe de discussion, vous permettant de basculer facilement entre les groupes de discussion à tout moment. 9.7 Notification d'avis d'alliance améliorée. Les messages et les notifications d'activité de l'alliance ont été améliorés. Lorsque vous recevez un courrier d'un chef ou d'un officier d'alliance, ou qu'un membre de l'alliance lance un rassemblement, un bouton de fonctionnalité associé affiche une notification dynamique. 9.8 Animation de tirage d'artefacts améliorée. Vous pourrez choisir d'ignorer l'animation du tirage d'artefacts lorsque vous aurez tiré 5 fois l'option dit tirage de cartes. Vous pouvez également activer ou désactiver toutes les animations de pioche par défaut dans le menu paramètres. 9.9 Amélioration du pack spécial mensuel. Le pack spécial mensuel a été amélioré. Les modifications entreront en vigueur à partir du 1er août. Sans plus d'explications. Et bien voilà, on a fait le tour de cette mise à jour. N'hésitez pas à m'indiquer ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans le jeu Call of Dragons.